Bien, donc, alors on vient de voir donc l'authentification basée sur les sessions. Donc, comme je disais, donc on a vu le principe d'authentification basée sur les sessions. Donc avec Spring Security, comment authentifier un utilisateur. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est que quand l'utilisateur va saisir son username et son mot de passe, d'abord, on va récupérer donc ces informations et après, on va générer un JSON Web Token. On va désactiver donc le système d'authentification basé sur les sessions. Comme ça, on aura une authentification stateless, c'est-à-dire sans état. Et après, par la suite, donc, on va essayer donc de voir comment gérer tout ça. Alors pour cela, voilà. Alors on a déjà ici donc fait une configuration. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer un filtre. Le premier filtre qu'on va utiliser donc pour qu'on va appeler JWT Authentication Filter, qui va intervenir une fois que l'utilisateur tente de s'authentifier. Ben, ce filtre, on appelle une méthode Attent Authentication, dans laquelle on va récupérer les informations sur username et mot de passe. On va la fournir à Spring Security. Ben, lui-même, donc par défaut, donc ça, on n'a pas besoin de le faire, c'est lui qui le fait. Il appelle la méthode du User Data Service Implémentation, et là on a déjà testé, qui fait appel à la base de données, il récupère les informations. Ces informations-là, on les fournit donc à Spring Security, bon, ça c'est déjà fait. Après, par la suite, une fois qu'il réussit l'authentification, c'est à ce moment-là qu'on va vers Success Authentication. Alors, dans la méthode Success Authentication, c'est à ce niveau-là qu'on va faire appel à JSON Web Token, notamment l'implémentation du JSON Web Token, pour lui demander de nous générer un token JWT en utilisant un secret. Voilà. Alors, pour cela, pour utiliser JSON Web Token, la première des choses qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait désactiver l'authentification basée sur les sessions. Donc, on va demander à Spring Security comme quoi il va utiliser une sécurité basée sur, c'est-à-dire en mode stateless. Alors pour cela, bon, on n'a plus besoin d'un formulaire pour le moment, donc ce formulaire d'authentification. Bon, ça, on va le garder. Il faut désactiver le CSRF. On va utiliser http. C'est ça. Donc, session management. Session create policy. Session create policy.stateless. Donc, c'est-à-dire, ça c'est très important parce que si vous l'oubliez, même si vous ajoutez JSON Web Token et tout, il génère toujours la session, il place toujours il met toujours ce qu'il met d'habitude. Donc, il faut la désactiver. Session management. Donc, session management. Session create policy. Alors, create policy. Session create policy. La classe session create policy. Point stateless. Alors ça c'est la première des choses. Alors là, si vous faites ça, ça y est, vous avez définitivement désactivé la session. On n'en a plus besoin, de toute façon. On veut passer d'un token, c'est-à-dire d'un système d'authentification par référence, vers un système d'authentification par valeur. Tout va se trouver dans le token. Alors, après, on va créer notre filtre et on va le déclarer ici. Donc, add filter. Donc, nous avons deux filtres qu'on va créer. Le premier filtre, on va l'appeler JWT Authentication Filter. Alors, ce JWT Authentication Filter, on aura besoin de lui donner quand même l'objet Authentication Manager. En fait, pourquoi? Parce que Authentication Manager, c'est une méthode que nous héritons de la classe Web Security Configure Adapter. Bon, on va lui fournir donc l'objet Authentication Manager. Et
après, par la suite, on va utiliser donc le filtre JWT Authorization Filter. Donc, on va commencer d'abord par le premier. Alors, la partie sécurité est là. On va créer le filtre. On va créer une classe JWT. On va l'appeler Authentication Filter. Alors, comme c'est un filtre spécialement qui intervient dans les opérations d'authentification, et il devrait hériter d'une classe particulière. Alors, cette classe s'appelle Username Password Authentication Filter. Et après, on aura besoin de déclarer un objet Authentication Manager parce qu'il aura besoin de l'utiliser. On a besoin d'un constructeur avec paramètres. Et après, on aura besoin de redéfinir la méthode Attend Authentication, Authentication tout court. Donc, alors, on va hériter de Username Password Authentication Filter. Extends Username Password Authentication Filter. Donc, en principe, ce filtre qui est prédéfini, donc on hérite de ce filtre-là. On va essayer donc de redéfinir les deux méthodes. Il y a d'abord Attend Authentication. C'est une méthode qu'on va redéfinir. La deuxième méthode, c'est après authentification. Alors la méthode s'appelle Successful Authentication. Donc Successful Authentication. Donc vous avez les deux méthodes dont on aura besoin. Alors sauf que donc, il aura besoin d'un objet de type Authentication Manager. Authentication Manager de Spring. Sécurité. Donc Authentication Manager. Et après, j'ai besoin d'un constructeur avec paramètres. Voilà. Parce que quand je vais créer un objet, ce filtre-là, je vais lui transmettre Authentication Manager. Donc ça, c'est le principe de base. Alors, je crois que je n'ai rien oublié au niveau de filtre. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la méthode Authentication, Attend Authentication. Bon, ici, la première des choses, on va récupérer les user, les username et password. Alors, tout dépend maintenant. Si les données sont envoyées en format JSON, donc on va passer par Object Mapper de Jackson pour désérialiser. Donc, je vais avoir l'objet request. Je récupère le contenu de la requête, le corps de la requête, et je vais stocker ça dans un objet de JSON. Dans un objet, je vais prendre les données de JSON et je les stocke dans l'objet app user. Alors c'est le cas ici, donc je suppose que pour s'authentifier, cette fois-ci on va plus, pour s'authentifier, on va utiliser donc username password en format comme étant un objet de JSON. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc app user. Alors on va faire un try catch parce qu'en fait on va l'initialiser un nul si vous voulez. Il va nous demander d'initialiser un moment donné. Et après on va utiliser donc app user égale directement. Alors ça c'est Jackson, new object mapper. Donc ça c'est l'objet qui permet de prendre des données de JSON et de les stocker dans un objet de type dans un objet Java. Read value. Alors sauf que ici donc la même chose, cet objet new object mapper, si vous mettez la new, c'est pas forcément une meilleure solution. Pourquoi? Parce que pour chaque tentative d'authentification, vous créez un objet.
Bon, on aurait pu, par exemple, on peut par exemple, comme on a fait avec bcrypt, utiliser une méthode bin qui retourne et après à chaque fois on peut l'injecter. Bon, ça c'est juste pour vous donner quelques éléments, mais c'est pas grave ici. Donc on se permet de faire ça. Donc read value. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme valeur? Moi j'ai l'objet request, parce que c'est un filtre, donc il reçoit la requête. Request.getInputStream, c'est le contenu, donc le corps le contenu de la requête. Et après je vais lui demander de le sérialiser, ou bien de le désérialiser dans un objet de quel type? De type appUser.class. Donc je récupère mes données. Alors ici donc j'ai besoin de faire un try catch. Parce que si les données ne sont pas bien faites, bon, try catch, etc. Alors pour ne pas faire beaucoup de catch, on va faire un seul catch, ça suffit. Exception. Alors en principe, s'il y a un catch, il faut quand même générer une exception. Ici, runtime exception, dans lequel on envoie le message. Parce qu'il faut quand même que l'utilisateur reçoive quelque chose. Throw new runtime exception, une exception non surveillée, runtime throw new runtime exception. Et je lui donne comme paramètre le message de il va prendre le même message de l'exception elle-même. C'est un peu pour ne pas faire casse. Quand il y a exception, je génère quand même une exception qui est dans le message. Par la suite, il va être envoyé vers le client. Alors, supposons vous avez, au lieu d'envoyer les données en format JSON, par exemple, si vous dites les données, je les envoie pas, je les envoie finalement en format JSON. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut utiliser request si vous voulez récupérer. Plutôt si vous envoyez les données en format 3W URL encoded. Hein? C'est-à-dire vous les envoyez ce format, username égale valeur, and password égale valeur. Alors dans ce cas-là, vous allez lire username comme ça vous savez le faire. C'est request get parameter username. Et la même chose pour le mot de passe, get parameter password. Alors ça on le fait quand les données sont envoyées en format 3W URL encoded. Mais dans notre cas, on va supposer que l'authentification, le formulaire qui va faire l'authentification, il va envoyer les données en format JSON. Donc je vais utiliser object-mapper et je désérialise les données directement. Alors une fois que je fais ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que j'ai l'utilisateur, ben, tout simplement, je vais retourner à Spring Security, l'objet authentication manager.authenticate. Donc je vais lui retourner un objet de type authentication. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Username et password. Donc ça c'est tout ce qu'on va faire ici. Donc authentication, ici authentication manager. Authentication manager. Authentication manager. Authentication manager. C'est bien ça. J'ai bien écrit. Point authenticate. New. Alors, qu'est-ce qu'on va lui fournir? Donc, authenticate, new user password authentication. New. Je lui transmets un objet new user password authentication. Token, exactement. Token. Alors, new user password authentication token. En principe, on va lui donner comme paramètre le username, c'est appuser. App user. Alors ici, appuser.get username et appuser.get password. Alors faites quand même un test ici pour être sûr. Donc je vais afficher ici des messages. Vous aurez besoin d'afficher des messages quand vous faites le travail la première fois. Ici, je vais afficher username.
deux points, plus app user.get username. Et je fais la même chose pour le mot de passe. Password. Get password. Ça, c'est les données vraiment envoyées par l'utilisateur. On les intercepte ici. Sauf que ici, notre filtre, on l'a créé, mais on ne l'a pas encore utilisé. Donc, je dois revenir à Security Config et je vais ajouter un filtre. Donc, ici, maintenant, http://add filter. Alors, quel filtre que je vais utiliser? New. Donc, le filtre, je l'ai appelé New GWT, Authentication Filter. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Qu'est-ce qu'il attend? Un objet Authentication. Or, il y a une méthode qui s'appelle Authentication Manager, que j'ai hérité de Web Security Configure Adapter, qui permet de me retourner l'objet principal d'authentification de Spring Security. Donc, c'est lui qui gère l'authentification. C'est bon? Alors, on va regarder d'abord si ce filtre fonctionne. Alors, pour vérifier si ce filtre fonctionne, ben, tout simplement, on va tenter de s'authentifier en utilisant maintenant, parce qu'il faut envoyer les données au format JSON, donc je dois passer par Advanced REST Client. Alors, on va regarder si ça marche. Alors, ici, donc, on va appeler login avec post. Et dans body, on va envoyer username égale admin, password égale 1, 2, 3, 4. Alors, bien sûr, ici, bon, on ne voit pas de résultat parce que ce n'est pas encore traité, mais par contre, il y a quelque chose ici important. Je vois, je reçois bien mon username et mon mot de passe. Au moment de l'authentification, je l'ai ici. Ça veut dire que maintenant, Spring Security a bien l'objet Authentication Manager. Il a bien authentifié, il a chargé l'utilisateur dans le contexte. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle encore l'autre méthode. Il fait appel à la méthode Successful Authentication. Alors maintenant, dans Successful Authentication, là on va faire maintenant, c'est là où on va générer le token. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je sais que ici vous avez un objet de type Authentication Result, c'est-à-dire Spring Security à nouveau, il donne au filtre Authentication Result, c'est-à-dire le résultat d'authentification. Alors à partir de cet objet-là, Authentication Result, je peux récupérer, avec la méthode principale, je peux récupérer l'objet user de Spring, qui contient les informations sur l'utilisateur qui est authentifié. Après, par la suite, donc, je vais utiliser donc, le JWT-S, c'est une classe avec une méthode statique qui s'appelle Builder. Donc ça, c'est JSON Web Token. Cette classe-là, avec la méthode Builder, on va lui dire maintenant, voilà les claims, c'est-à-dire les revendications. D'abord, le subject, c'est quoi le sujet du token? Alors, dans le subject, je vais mettre, c'est springuser.getUsername. Set expiration, la date d'expiration. C'est new date, c'est la date. Je vais utiliser system.currentTimeMillis, c'est-à-dire la date actuelle, plus quelque chose. Et ce plus quelque chose, c'est des constantes. Alors, maintenant, et ici, on va créer une classe de préférence pour bien paramétrer les choses. On va créer une classe que je vais appeler Security Constant, c'est-à-dire les constantes, il ne contient que des constantes, dans laquelle je vais mettre une constante qui s'appelle Expiration Time. Okay? Et la même chose, sign with, je vais signer ce token avec quel algorithme? HMAC. Et là, donc, soit RSA, soit HMAC, n'est-ce pas? Alors ici, donc, c'est HMAC, ça veut dire que j'ai besoin d'un secret. Alors, c'est quoi le secret? À nouveau, la même chose. Du moment qu'il est secret, c'est pas la peine, soit que vous le mettez dans le code comme ça, ou bien vous mettez une classe dans laquelle vous mettez des constantes, n'est-ce pas? Alors, de toute façon, votre secret, il est dans le bytecode. Il est dans le bytecode. On peut si on est curieux, on peut
si on dispose du bytecode des classes, on peut toujours hein, parcourir et retrouver le secret. C'est un secret, il faut savoir de toute façon, ça regarde hein, la partie qui permet l'authentification. Et après, je vais également ajouter, donc tout ça, je vais ajouter d'autres claims, d'autres revendications. Moi, je vais dans le token, je vais mettre les rôles. Et c'est quoi les rôles que je vais ajouter? C'est springuser.getAuthorities. Donc, ils sont déjà là. Et après, je lui dis compact. Alors, compact, ça veut dire maintenant, il va utiliser base64 URL en code. Il va le compacter. Et j'ai le token. Alors, mon token, il est là. JSON JWT. Une fois que je l'ai, maintenant, je vais l'ajouter dans la réponse. Dans la réponse HTTP, je vais ajouter un header, une en-tête, dans laquelle je vais utiliser le header, le nom du header. La même chose, donc je le retrouve dans les constantes. Hein. Alors j'ai une constante qui s'appelle header string que je vais définir, dans lequel voilà, donc je vais utiliser donc security et la même chose. Donc ça c'est le nom de l'entête et la valeur c'est token préfixe. Alors rappelez-vous donc j'ai parlé d'un préfixe bearer, n'est-ce pas? Alors ici donc c'est également c'est un préfixe, c'est une constante et vous ajoutez votre GWT. Alors si vous voulez voir cette classe qui contient ces constantes, voilà, il est là. C'est-à-dire pour moi la classe security constant c'est voilà donc j'ai des constantes tout simplement. Secret, voilà le secret. Alors ça c'est plus un secret. Vous mettez expiration time. La date d'expiration, qu'est-ce que vous avez là? C'est 10 jours. Donc un type lang, vous pouvez l'écrire comme ça. Si vous n'avez jamais le séparateur des milliers, donc c'est permis. Token préfixe, bearer espace. C'est toujours mon JWT, je lui attache toujours un préfixe. Et après le header, ça s'appelle authorization. Okay. Alors si vous voulez, on va créer cette si vous voulez cette interface, cette classe constante. C'est juste une manière un peu, parce qu'on va la réutiliser plusieurs fois, c'est-à-dire dans les autres classes, donc il vaudrait mieux créer. Ça c'est juste une solution, mais on peut bien mettre, il y en a ceux qui mettent ces valeurs-là dans le fichier application.properties. Aussi. Et du coup, donc, on peut toujours injecter ces valeurs via la notation value. C'est une autre solution. Alors ici, donc, je vais créer une interface. Une interface. Une classe qui contient des constantes que je vais appeler sécurité. Pour les constantes que j'ai, ils sont là, je vais faire copier-coller. Alors j'ai donc le secret. Alors là, bon, là vous mettez vraiment votre secret avec lequel vous allez générer les tokens. L'expiration c'est 10 jours. Le préfixe token ici, vous mettez ce que vous voulez. J'ai mis la bearer espace. Donc, après, il faut juste séparer le JWT et l'autre avec un header, c'est-à-dire le header que je vais utiliser s'appelle authorization. Le nom du header dans lequel je vais mettre le token JWT s'appelle authorization. Voilà. Alors maintenant je reviens vers mon filtre et je vais faire ce travail ici. Alors je reprends. Donc une fois que je suis authentifié, Spring Security authentifie l'utilisateur. Automatiquement, il fait appel à successful authentication. Alors, il reçoit un objet de type HTTP servlet request. Vous avez toujours la main sur la requête. Vous avez l'objet response si vous voulez mettre quelque chose dans les entêtes ou dans le corps à retourner. Vous avez également filter chain, c'est le filtre de Spring Security qui contient la chaîne des filtres, parce qu'après on va l'utiliser. Et après, vous avez surtout ça, Authentication Result.
Alors maintenant, du moment que Spring Security me donne Authentication Result, je vais lui dire user Spring. Alors là, il faut prendre user Spring Security, user details. Donc si vous voulez, je l'appelle Spring User. Alors juste pour ne pas avoir de confusion, à quoi est égal? C'est tout simplement c'est Authent Result point get principal. Principal, il vous retourne. GetName, généralement, c'est username. N'est-ce pas? Moi, je veux un objet de type user et je fais tout simplement un cast vers la classe user. Alors, je connais maintenant user. À partir de user, maintenant, je vais utiliser ces informations pour générer le token. Alors donc, j'ai besoin d'utiliser donc le token, je le génère, JWT token, string, JWT égale. C'est la classe JWT. Bon, c'est une classe, maintenant c'est à ce moment-là que j'utilise les dépendances que j'ai ajoutées dans pom.xml. C'est IO, JSON, build, builder, et après je vais appeler un ensemble de méthodes. Set subject. Alors c'est quoi pour moi subject dans le token? Donc je vous rappelle que dans le JWT, c'est bien de le rappeler. Un exemple de JWT. Alors dans JWT, il y a bien sûr, on a dit, il y a le header. Header. Alors header, on va trouver, il faut spécifier l'algorithme qu'on va utiliser pour signer le token. Et le type c'est JWT. Ça, on n'a pas besoin de spécifier ça par défaut. Mais par contre, on devrait spécifier l'algorithme. Ensuite, on aura besoin donc le payload. Alors payload, il y a un ensemble de claims. Alors parmi lesquels il y a l'ICO, il y a la date d'expiration, il y a subject. Alors maintenant je vais définir subject. Après je peux ajouter l'audience, je peux ajouter not use before, etc. l'ID. Donc vous avez un tas de méthodes que vous pouvez utiliser pour fabriquer donc ces attributs du token. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. On est sur subject. Alors c'est quoi subject? Pour moi c'est Spring user. User.getUsername. C'est-à-dire que moi, username, je le stocke dans subject. Point. Alors, vous voyez set audience, set. Donc, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, nous, donc il y a ce qui nous intéresse, donc, c'est subject, la date d'expiration, expiration, same with, et après d'autres claims, parmi lesquels il y a. Là, c'est personnalisé. Donc là, vous les appelez comme vous voulez. Donc, set expiration. Alors, je vais utiliser system.currentTimeMillis, c'est-à-dire le temps actuel, plus utiliser la constante que je viens de créer qui s'appelle security constants point expiration time. Ça c'est la constante. Okay. Ensuite, on va le signer avec sign with. Alors, il y a quelque chose qui manque. Expiration. New date, oui. New date de tout ça.
l'algorithme de toute cette histoire. Ça, c'est la date d'expiration. Et après, point sign 8, la signature. Alors ici, donc, on va utiliser quel algorithme? Donc, on va utiliser des constantes, la même chose. Ici, donc, on va utiliser, il y a signature algorithme point. Il y a une classe qui fournit. Donc, signature algorithme. Et des entités. Point. HS 256. Bon, il y a plein d'algorithmes à utiliser. Avec le secret. Alors, quel est le secret? La même chose. Le secret, on l'a dans ici. Dans les constantes. C'est-à-dire sécurité constante, point, secret. Point. Quoi d'autre? Je vais ajouter les claims. Claim, role. Et après, compact. Point claim. Je vais ajouter un claim supplémentaire, si vous voulez. Quelque chose qui cloche. Point. Claim, je peux l'appeler ce que je veux maintenant, je l'appelle role, dans lequel je mets app Spring user get authorities. C'est une liste des objets de type authority. Donc, déjà, il les prend, il les met là. Il les sérialise automatiquement en format JSON. Et à la fin, sans oublier de mettre point compact à la fin. Quand vous terminez, compact. Alors, ici, new java.etude.date, current time release, donc là, système. Système.current time release. C'est bon? Alors, on a généré le token. Maintenant, il faut le mettre où? Dans response. Alors, dans response, je vais ajouter add header. Tête qui s'appelle, c'est quoi l'entête? Il s'appelle authorization, mais j'ai une constante qui s'appelle header string. Donc c'est toujours security constante point header string. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre d'abord le préfixe. Je mets le préfixe. Bon, à vrai dire, si vous voulez, quand on envoie le token, on n'a pas besoin de mettre le préfixe. Quand on reçoit le token, c'est là où on va mettre donc, préfixe plus machin. Alors ici, je mets security constance, point préfixe, plus. Alors pour le préfixe, c'est quoi? C'est bir. C'est la constante bir. Bon, en réalité, on n'a pas besoin quand vous générez le token, vous envoyez le JWT. Mais par contre, vous imposez à ce que quand l'utilisateur vous envoie le token, il faut qu'il contienne le préfixe, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand vous le générez vers l'utilisateur, c'est pas nécessaire, ça n'a aucune utilité. Parce que l'utilité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de préfixe, je t'envoie un JWT sans préfixe, mais quand même, la seule modification que tu vas ajouter au token, c'est d'ajouter un préfixe que je connais. Bah, c'est juste, donc je n'ai pas besoin d'autre. Si je t'envoie le préfixe, si tu me l'envoies, bon, tout dépend de comment vous voulez gérer ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer donc? On va envoyer directement JWT. Si vous voulez, bon, on regarde quand même. Sécurité. Point quoi? Point préfixe. Token préfixe plus 10 tokens, c'est-à-dire JWT. À la fin, qu'est-ce qu'on va retourner? Rien à retourner. Ça fait donc
je ne fais que changer l'objet response. Et je laisse Spring Security donc envoyer la réponse après. On va vérifier quand même si ça marche. Donc on va s'authentifier. Je vais saisir donc admin password. Je m'authentifie ici, donc je reçois quelque chose, une réponse. Je vais voir le détail. Et ce qui m'intéresse dans le détail, c'est de regarder les headers, les response headers. Alors ici, c'est pas bon. Alors je dois démarrer à nouveau. Je croyais quelque chose que je n'ai pas enregistré. C'est constante. Je n'ai même pas enregistré, donc je redémarre. Alors, l'authentification, je reçois ici 200. Mais ce qui nous intéresse là, c'est le détail. Regardez ici. Vous avez dans la réponse HTTP, nous avons l'entête authorization et dans laquelle vous avez bearer, n'est-ce pas? Vous prenez ça, ce token. Ça, je suis authentifié, mon serveur m'a donné ce token. Mais ce token-là, si vous voulez savoir son contenu, vous savez comment faire. Vous allez vers ce que je vous ai montré hier. Vous allez vers le site jwt.io, n'est-ce pas? Ou bien vous installez ce plugin JWT, plutôt cette extension. Vous prenez votre token, vous le mettez là, mais à condition de supprimer bearer, parce que il vous donne ce qu'il contient. Regardez, l'algorithme, c'est HS 256. Subject, c'est quoi? C'est admin. La date d'expiration et les rôles. C'est quoi les rôles? Vous avez admin et user. Donc, si vous voulez, ce token qui m'a été envoyé, il contient bien les informations que je pour l'application. Et après, est-ce que maintenant signer, je suis un utilisateur, je ne peux pas le signer parce que je ne connais pas le secret. Je ne peux pas vérifier. Si je connais le bon secret, je peux vérifier ça. Et le secret, je le connais moi, je vais mettre med@. C'est bien ça? Bref. Ok. Alors, il y a quelque chose qui cloche au niveau du secret. Bon. Alors maintenant, on va essayer de... En principe, vous avez votre token. Alors comme je disais, donc ce token-là, en principe, on peut lui ajouter des données, on peut faire ce qu'on veut. Sur le site jwt.io. Alors, je ne suis pas connecté. jwt.io. On est là. C'est plus lisible, je crois. Alors on a pris notre token. On l'a mis ici. On supprime bearer. Ok. On a les données qu'il contient. Pourtant, je l'ai signé avec la date d'expiration a changé. Il a changé.
à celle de tout à l'heure. Je me suis trompé dans la date, peut-être? La date d'expiration. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, je l'ai signé avec le secret, les rôles, expiration, c'est système.net, le sécurité, expert. Non. Alors, je m'authentifie comme ça avec. Bref. L'essentiel, c'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est quand je suis authentifié. Donc j'ai bien mon token qui est là. Ok. Alors si vous prenez, vous enlevez le BRL, vous le mettez ici. En principe, vous pouvez récupérer ce qu'il contient. Bon, la date d'expiration, elle est là. Bien. Alors, HS 256, c'est bien ce qu'on nous a ici. Alors, ça, c'est pas ça le problème. Alors, maintenant, nous avons notre token. Bon, de toute façon, côté utilisateur, c'est qu'on ne connaît pas le secret, donc c'est pas. Après, c'est maintenant, si vous voulez, je suis authentifié. Je veux maintenant accéder. Je veux accéder, par exemple, à la liste des tâches, des tâches avec get. Une simple requête. Logiquement, je n'ai pas le droit. Alors, pour pouvoir normalement, si vous voulez que ça marche, il faudrait que dans ma requête, je devrais envoyer une entête qui s'appelle authorization, n'est-ce pas, dans laquelle je dois mettre encore le token. Alors, c'est ce que nous allons vérifier. Alors, pour cela, il nous reste maintenant le deuxième filtre. On a réalisé la première partie, il nous reste la deuxième partie. Bon, la première partie qu'on vient de faire, c'est celle-là. Quand Spring Security reçoit username mot de passe, il fait appel GWT Authentication Filter, Attend Authentication, qui va récupérer l'utilisateur et le fournir à Spring Security. Et après lui, il va appeler les bonnes méthodes pour faire l'authentification. Et après, par la suite, une fois que tout se passe bien, il appelle Successful Authentication. Et dans Successful Authentication, on appelle GWTS Builder, on génère le token, on l'envoie. C'est exactement le code qu'on a écrit maintenant. Il nous reste l'autre chose, c'est que maintenant l'utilisateur envoie une requête, il faut que dans la requête, il faut envoyer ce mot-clé, authorization, deux points, il faut envoyer une entête authorization dans laquelle vous avez ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Il y a un autre filtre qu'on doit créer. Ce filtre-là, c'est un filtre qui va s'exécuter pour chaque requête. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la méthode de filtre interne, si vous voulez, on va appeler la méthode toujours JWT, c'est-à-dire JSON Web Token Service.sign. On va tenter de le signer et on va retourner le résultat. Si la signature s'il est bon, bah, on va récupérer username et le rôle. On va le fournir encore à Spring Security, qui va mettre à jour le contexte de sécurité, et par la suite, c'est à ce moment-là qu'il va décider d'autoriser ou pas tasks. Il appelle l'API REST, qui elle-même va appeler la base de données pour récupérer les données et les fournisse. Donc ça veut dire que maintenant, nous aurons besoin de faire, pour chaque requête qui arrive, il faut que ce filtre fasse son travail. Sinon, de toute façon, maintenant, vous avez un blocage. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Notre deuxième filtre. C'est un filtre qui est différent. Donc, vous voyez, donc, nous utilisons le filtre, premier filtre, voilà. New filtre, c'est quoi? C'est add filter, new JWT Authentication Filter. Ça, c'est ce qu'on a fait. On va encore dire .add filter before. Alors, pourquoi?
Parce que ce filtre-là, lui, il devrait se placer avant les autres. C'est-à-dire, lui, c'est le premier qui va intercepter les requêtes. Donc, on va utiliser la classe, on va l'appeler JWT Authorization Filter. Et après, on va lui donner comme paramètre, parce que la méthode addFilterBefore, il reçoit un objet de type, le type d'authentification que vous faites. Ici, User and Password Authentication Filter. Ici, il y a un new qui manque ici. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. N, n'est-ce pas? Bien. Alors, ce filtre lui-même, ce filtre-là, c'est un filtre. Et donc, le premier, il hérite de Username Password Authentication Filter, mais le deuxième, c'est un filtre de type Extend Once Per Request Filter. C'est-à-dire pour chaque requête. Pour chaque requête, lui, il intervient. Alors, après, on va redéfinir la méthode de filter interne. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, JWT Authorization Filter. On va créer donc ce deuxième filtre. Classe JWT Authorization Filter. Alors, ce filtre-là, on a dit qu'il devrait hériter de Once Per Request Filter. Alors, on regarde ça. Extends Once Per Request Filter. Là, on va de toute façon, il va nous obliger de redéfinir la méthode de filter interne. Alors, en fait, ici, donc, ça c'est request, paramètre. L'autre paramètre, c'est response. Bon, ça c'est filter. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, le travail, c'est... Il y a des choses qu'on va faire maintenant, mais il y a des choses que vous n'allez comprendre que une fois qu'on est dans la partie Angular. C'est des trucs qu'on va... Je ne vais pas vous montrer maintenant, notamment le... Parce que ça, vous n'allez pas sentir l'intérêt. Alors, je passe. Alors, voilà ce qu'on va faire. En principe... voilà. On va directement récupérer donc notre JWT. Pour chaque requête, on va regarder si le token existe dans la requête. Qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est request.getHeader securityConstant.headerString. Alors, string JWT. On va regarder dans l'objet request s'il contient un header qui s'appelle authorization. String. C'est bon? On va regarder donc authorization. Alors ensuite, donc on va, si le token, si vous voulez, bon, là commence à se fatiguer. Alors si le token est JWT égale à nul, s'il est nul, ou bien JWT. Si JWT ne commence pas par le préfixe. Bon, c'est une manière un petit peu de faire déjà un... S'il est égal à nul, ça veut dire que c'est même pas la peine d'essayer. C'est également, s'il ne commence pas par le préfixe, ce n'est même pas la peine d'essayer de calculer la signature. Bon, c'est juste une manière, mais là c'est juste... Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre filter_chain. Si c'est le cas, filter_chain.deFilter, c'est-à-dire passe. N'est-ce pas? Alors, parce qu'un filtre peut toujours, s'il y a plusieurs filtres dans l'application, c'est que quand on dit de filter, c'est-à-dire il passe au filtre suivant. Et après, c'est Spring Security qui va décider qu'est-ce qu'il va faire. C'est-à-dire, je quitte. Ça, c'est la première partie. Sinon, parce que
quand vous êtes déjà sur DoFilter, ça veut dire que vous êtes passé. Donc vous êtes passé vers Spring Security pour lui dire tu fais, mais sans oublier return, c'est-à-dire je quitte la méthode. Donc ça c'est le premier test que vous faites. Ensuite, sinon, je vais signer le token. Alors comment? Claims égale gwts.parser. Je vais parser un token. Cette signe toujours with secret, je vais le signer avec mon secret que j'ai dans les constantes. Parse claim gwt, donc je lui donne quoi? Mon token gwt. Que je dois supprimer le bearer, c'est-à-dire le préfixe. Donc je vais le remplacer par quoi? Par security constant, n'est-ce pas? Replace security constant.token par une chaîne vide. C'est juste une manière de supprimer le préfixe. Et après getBody. Alors quand vous dites getBody, qu'est-ce qu'il vous récupère? Il vous récupère le contenu de ce token. Et après par la suite, si vous voulez par exemple username à nouveau, vous dites que claims.getSubject, parce que vous savez que subject ça représente username. Si vous voulez la liste des autorités, c'est-à-dire les rôles, vous voulez encore charger les rôles, qu'est-ce qu'on va faire? Donc collection grant authority. Alors rôle. Alors les rôles ils sont là. Donc c'est alors array list. Les rôles c'est quoi? C'est claims.get les rôles. D'accord? Mais je fais un casse vers quoi? Array list de map string string. Parce qu'en fait, si vous avez fait attention, dans les rôles, c'est un tableau dans lequel vous avez clé, valeur. Ben, il dit quoi donc ici, donc, je vais utiliser, soi-disant, un array list. Chaque objet de JSON, il va le stocker sous forme d'un objet de type map. Et chaque objet de JSON, il a le nom et la valeur. Montrer dans l'authentification qu'est-ce qui s'est passé. Alors ici donc ça c'est pas task, c'est on est sur login. Je me suis authentifié avec ça. Quand je me suis authentifié, alors bon, je crois que je l'ai déjà encore ici. Regardez les rôles. Tableau qui contient autorité, admin. Donc la clé c'est quoi? C'est autorité et la valeur c'est admin. Alors maintenant je devrais à nouveau récupérer ces données-là pour les donner à Spring. Alors pour les donner à Spring, donc je devrais faire ça. Alors j'ai besoin de faire ça. Voilà. C'est plus lisible. Alors, claims, gwts, parser, je vais parser. Sign, je vais signer avec le secret. Parse. Alors ici, mon gwt, je vais parser mon gwt, comment il s'appelle? gwt. Mais je dois supprimer le préfixe. Donc, mon préfixe, je le remplace par une chaîne vide. Et après, point getBody. Donc j'ai les claims, c'est-à-dire le contenu de mon token. Et après, maintenant, j'ai besoin de username de l'utilisateur qui vient d'envoyer le token. Pour connaître username, donc je le récupère à partir de claims.subject. Alors pourquoi? Parce que je sais que subject, il contient admin. Donc je récupère. J'ai besoin de récupérer les rôles. Alors je vais désérialiser ArrayList avec ArrayList. Avec chaque élément de ArrayList, c'est un map qui contient string. Alors à quoi est égal? C'est claims.get roles. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je récupère le claim qui s'appelle roles. Il me retourne quoi? Un tableau qui contient un ensemble d'objets. Chaque objet c'est une clé, c'est autorité, et la valeur, c'est
après, je vais maintenant convertir ça, parce qu'en fait, Spring Security, lui, il a besoin, pour charger le contexte, il a besoin d'une collection, c'est-à-dire les rôles, ils doivent être en quel format? Une collection de granted authority. À nouveau, donc, je vais créer une liste, et je vais parcourir les rôles que je viens de récupérer à partir de mon token, c'est-à-dire roles.forEach, ok? C'est-à-dire ça, les rôles que j'ai. Pour chaque rôle, je vais utiliser authorities.add. Je vais créer un nouveau new simple granted authority. Et je vais utiliser r.get. Comment il s'appelle la valeur, la clé? La clé s'appelle authority. Alors, je connais maintenant les rôles. Maintenant, je vais créer un objet de type username password token. Authentication token égale new username authentication token. Username, je le connais parce que ça, je dois le donner à Spring. Passwords, je n'ai plus besoin. De toute façon, c'est même pas la peine de le chercher parce que le mot de passe, il n'existe pas dans le token, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, maintenant, le GWT que vous recevez, ça suppose que l'utilisateur est déjà authentifié. Vous allez maintenant juste vérifier est-ce que le token qui a été envoyé, est-ce qu'il est valide ou pas. Donc, le mot de passe. Je n'ai pas besoin, enfin je l'ai pas, de toute façon je n'ai pas besoin. Et après, mais par contre, il a besoin de connaître les rôles de cet utilisateur. Et comme ça, dans l'application, si vous avez des annotations, par exemple, secured avec des rôles, il faut charger, il a besoin de connaître les rôles. Et en même temps, parce qu'en fait, il a besoin de savoir pour tel par exemple, route, et est-ce que ce rôle a le droit d'y accéder. Alors, il a besoin des rôles. Donc je crée ça et après, maintenant, je vais charger dans le contexte de sécurité de Spring. C'est comme ça qu'on accède au contexte de sécurité de Spring avec la classe sécurité context holder. Security context holder .get context, le contexte de sécurité .set authentication. Je vais charger l'utilisateur authentifié. Et c'est quoi l'utilisateur? C'est ce qu'on vient de créer ici. Authentication, si vous voulez, ici je vais l'appeler Authentication Token. Bon, ça c'est comme ça, Authentication Token, mais on peut l'appeler Spring User, parce que ça normalement c'est quoi? C'est un objet de quel type? De type username, password, n'est-ce pas? Donc ici, donc c'est Authenticated User. Donc ça c'est Authenticated User. Cet utilisateur authentifié, je vais le charger dans le contexte je vais le charger dans le contexte de sécurité. C'est-à-dire je dis à Spring, voilà, l'utilisateur qui a envoyé la requête, voilà son identité, tu le charges. Comme ça il va connaître son username, il va connaître ses rôles. Et après, je vais dire filter chain point de filter. Voilà. De filter et je passe. Voilà. Voici tout. Alors ça c'est la vérification. Il y a une accolade qui manque, je crois, quelque part. Il y a une accolade en plus. Alors, si vous voulez encore vérifier, donc vous faites des choses comme ça. Le token que je récupère ici, JWT token, je l'affiche. System.out.print JWT. Pour voir si on récupère ce JWT. Alors, on va essayer de faire le test. Alors, je vais m'authentifier en tant qu'admin. Je suis authentifié. Alors, l'application me rend le token bearer. Je prends ce token-là. Okay. Je le disais tout à l'heure, normalement, ce que j'envoie au client, je ne suis pas obligé de mettre le préfixe. Je le prends. Maintenant, si je veux consulter la liste des tâches, avec get,
ne va pas accepter. Pourquoi? Parce que les headers que j'ai envoyés, request headers, il ne contient pas l'entête authorization, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais l'ajouter. Donc les headers, je vais ajouter une entête ici, header, qui s'appelle authorization. Il faut la bien écrire. Et après, qu'est-ce que je mets là? CTRL V. Je mets le JWT, c'est-à-dire le JWT qui m'a été envoyé. Alors maintenant, je vais tenter d'accéder à ça avec ce. Alors, hein? Comment? Oui, on devrait l'avoir. Le préfixe, il devrait rester dans l'élément. Alors ici donc voilà. Alors ça marche pas. Pourquoi? Alors ici donc je vois bien ça, je l'envoie. Qu'est-ce qu'il me donc il y a quelque chose qu'on a raté. Alors je vais regarder. Est-ce que oui, c'est normal. Tout ce filtre qu'on vient de créer, on l'a créé mais on l'a pas utilisé. Ce fabuleux filtre qui fait une bonne partie, qui va faire beaucoup de travail. Hein. Chaque requête, il fait le travail. Donc, il faut aller vers Security Config. Il faut ajouter Add Before Filter. Donc, ici, donc, HTTP toujours. Add Filter Before. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Donc, c'est New JWT Authorization Filter. Et qu'est-ce que je lui transmets comme paramètre? Le type username, password, authentication token.class. C'est-à-dire, je lui dis que en fait l'authentification. Alors, donc c'est pas la bonne. Authentication manager, je crois. Authentication manager. Il faut toujours regarder. Voilà. C'est pas ici? Non. C'est ici. Add before. C'est username password authentication filter. Le type. C'est-à-dire un filtre qui est basé sur username password authentication filter. Voilà. C'est un filtre qui est basé sur une authentification basée sur un username et un mot de passe. Alors là, donc on instaure ce token. Notre système va redémarrer et on teste. Voilà, on y va. D'abord, il faut s'authentifier. Slash login. Slash login. Avec post. L'utilisateur, c'est username. Il est authentifié. Il me rend mon JWT. Et je l'envoie maintenant. Slash tasks avec get. Alors bien sûr, donc s'il n'y a pas ce header là, il ne va pas accepter. Si j'ajoute un header dans lequel je mets sa valeur, donc là, il me donne. Alors notre système d'authentification maintenant, il est stateless, il est basé sur ce token. Maintenant, je veux ajouter une tâche. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser ici task name. Alors, mon token, il est toujours là, dans les entêtes. Dans les headers autorisés, il est toujours là. C'est le même. Je me suis authentifié en tant qu'admin. Je veux ajouter, ça marche. Donc, il m'ajoute là. Alors, pourquoi ici il y a nul? J'ai mal écrit task name, je crois. Task name, N majuscule.
Ça marche. Je vais m'authentifier en tant que user. En tant que user, c'est alors login, username, c'est user, virgule, password, le point, 1, 2, 3, 4. Alors je suis authentifié en tant que user, bien sûr, j'ai mon token, n'est-ce pas? Je vais, avec ce token-là, je veux accéder à la liste des tâches. Alors, je supprime celui-là, je le remplace. Okay. J'ai le droit. Mais comme je suis un user, normalement, je n'aurai pas le droit d'ajouter une tâche. On va voir. Avec post, task name. Alors, c'est pas normal. Ça, c'est post. Tasks. Le rôle. Alors, si je regarde dans le. Quelque chose qui cloche. Alors, je prends le token. Normalement, ce token-là, autorité, ben, il est admin user. Donc, c'est quoi ça? Alors, je reprends. Parce qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire, quand je m'authentifie en tant que user, username, user, virgule, password, 2 points, 1, 2, 3, 4. Je m'authentifie. Ah, en fait, c'est parce que j'envoie le header, n'est-ce pas? Alors ça, c'est... Quand je l'envoie, il le récupère, il le charge en tant qu'utilisateur. Donc, je vais m'authentifier. Okay. Il m'envoie donc le nouveau token. Alors, ici, 200, OK. Response headers. J'ai mon token. Parce qu'au moment de l'authentification, je ne vois pas de token. Je le mets ici. Pour être sûr déjà que... Là, c'est bon. Maintenant. Je vois bien que ça, c'est le token avec le rôle user, n'est-ce pas? Alors maintenant, je reviens ici. Avec ce token-là, authorization, que j'ai ici, CTRL-V. Est-ce que je peux consulter la liste des tâches? Oui. J'ai le droit. Est-ce que je peux ajouter? Logiquement, non. Donc, task name. Pourquoi? Parce que mon token, mon rôle ne le permet pas. Donc, comme quoi, on récupère bien les rôles côté token. C'est bon? Bon, quelqu'un qui est malin, il va dire qu'il n'a pas compris que tout ça c'est bien sécurisé. Il va dire, ah tiens, j'ai mon token, je suis un user, je vais tricher. D'accord? Je vais mettre ici virgule. Virgule. Non, c'est pas ici virgule. Je vais dire, je prends cet objet-là,
dire virgule, autorité, admin. Je triche. Je dis, voilà, en fait. Mais qu'est-ce que je dis, je vais dire? Bon, mon token, il devient ça. N'est-ce pas? Non, attention, parce que là, il n'y a pas de... Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre que ça. Parce que de toute façon, la signature, je dois... C'est-à-dire que quand vous... La signature qui est... Ah, attendez. Regarde. Quand je change ici... Au début, j'ai ça. D'accord? Il y a une signature. Normalement, c'est la signature que j'ai obtenue. N'est-ce pas? J'ajoute ça. Qu'est-ce qui se passe? La signature, ah, a changé. Alors, si j'envoie l'autre token, je l'envoie à l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce contenu-là, il va le signer avec quel secret? Mais ce n'est pas avec ce secret-là, parce que là, ce que vous voyez là, c'est ce secret. Il le signe avec son secret. Il n'obtiendra jamais cette signature. Mais du coup, donc, ça veut dire que si le token est changé quelque part, il ne l'accepte pas. Est-ce que vous voyez l'intérêt? Donc, c'est que ce JWT-là, il représente réellement l'identité de la personne qu'il prétend représenter. Donc, et du coup, donc, même s'il est modifié dans le chemin, c'est normal parce que quand vous changez là, au fin de compte, vous changez le payload, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais si vous changez le payload, vous avez ça, mais après la signature, si vous prenez le payload que vous avez là et le header que vous avez, vous le signez avec le secret que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire que vous le signez avec le secret de l'application, bah, il va obtenir une signature qui est différente. Donc ça veut dire que on ne peut pas, l'astuce il est là, c'est que vous avez le header, vous avez le payload et vous avez la signature. Mais la signature elle-même, elle utilise une fonction hmac dans laquelle on va utiliser, donc vous voyez la formule, c'est hmac de header, payload et du secret. L'astuce il est là, donc ça veut dire que ça ne marchera jamais. C'est bon? Alors ça, on peut dire que maintenant la partie back-end c'est faite. Et qu'est-ce qui reste? C'est frontal. Je crois qu'on ne pourra pas terminer tout ça. Hein? Vous avez encore un peu d'énergie? Vous voulez qu'on termine la partie front-end? Allez, on termine? Ah, parfait. Bien, alors donc, d'ailleurs on a encore le temps. Oui. Maintenant, a priori, tout ce que vous avez là, ça devrait marcher, on a terminé la partie, sauf que nous allons voir, quand on va travailler avec Angular comme application front-end, on va voir que notre filtre, et ça, rappelez-vous bien, c'est baratin ici, notre filtre, il faut que lui ajoute des choses comme ça. Alors, parmi les choses que nous allons ajouter, rappelez-vous donc le cross origin, n'est-ce pas? Alors toutes les requêtes, parce que vous êtes l'application front-end, c'est-à-dire la partie front-end de votre application, il est dans un domaine. Pour vous, localhost 4200, n'est-ce pas? Mais si vous voulez envoyer une requête vers localhost 8080, c'est un autre domaine. Donc il vous dit problème de CORS, n'est-ce pas? Vous vous rappelez CORS, c'est Cross Origin Resource Sharing. Donc c'est-à-dire le navigateur, généralement, il interdit en principe, pour pouvoir récupérer une page d'un domaine et vous voulez envoyer une requête dans un autre domaine, le navigateur, il doit prendre l'autorisation du serveur. Il va d'abord lui dire, est-ce que je peux t'envoyer une requête de ma page? Alors comment il fait ça? Alors premièrement, vous avez ici response header. À chaque fois qu'il y a une requête qui arrive, ben, j'envoie dans la réponse, je lui dis access control ou la origine étoile, c'est-à-dire
c'est une manière de dire tout simplement j'autorise tous les domaines, n'est-ce pas? Mais a priori, donc si vous avez un domaine précis à autoriser, donc vous le mettez là. Donc ça, c'est pour régler le problème de course, n'est-ce pas? D'habitude, on a utilisé la notation cross-origin dans les API REST, n'est-ce pas? Mais avec l'objet response, c'est comme ça que vous ajoutez cette en-tête. Deuxièmement, c'est que quand Angular va envoyer une requête HTTP, il faudrait lui donner l'autorisation d'utiliser des en-têtes. Il ne peut pas envoyer n'importe quelle en-tête. C'est par exemple l'en-tête authorization que nous allons utiliser ici. Si cette en-tête authorization, il va être envoyé par Angular, il faudrait que je lui envoie dans la réponse HTTP add header. J'ai ici access control allow headers. Quelles sont les en-têtes que allow headers? Quelles sont les en-têtes que j'autorise? Alors ça veut dire que le client, l'application web ou l'application mobile, il peut envoyer les requêtes suivantes. Origin, parce qu'il va l'envoyer de façon origine, il vous dit que je viens de cette origine, de ce domaine. Accept, parce qu'il vous demande accept de .text / application XML. Et par exemple, X requested with, qu'on ne va pas l'utiliser ici. Content type, c'est une en-tête que j'autorise. Access control, etc. Access control request, headers, plutôt request headers, et après surtout ça, authorization. Parce que ça, c'est une en-tête, vous pouvez l'appeler X authorization ou je ne sais pas quoi. Parce que si vous ne le faites pas, il ne va pas l'accepter. Alors, autre chose, c'est que quand vous envoyez des en-têtes, quand vous envoyez dans la réponse HTTP des en-têtes vers la partie cliente, dans la partie front-end, vous envoyez des en-têtes. Mais ces en-têtes-là, si vous voulez les exposer, c'est-à-dire vous voulez permettre à l'application front-end de lire ces en-têtes, il faut les autoriser. Comment? Response.addHeader. Header s'appelle access control expose headers. Quels sont les... Donc ici, à nouveau, authorization. C'est normal parce que le navigateur lui-même, avec JavaScript, je peux lire le contenu de ces en-têtes. Autrement, quand vous voulez accéder à la réponse HTTP, il vous dit que vous n'avez pas le droit. Donc Angular, l'API qu'il utilise par exemple pour envoyer les requêtes, il prend en considération ça. Autre chose, alors maintenant, comment moi je veux envoyer une requête avec POST, n'est-ce pas? Mais vous savez que je suis dans un domaine, donc si vous vous rappelez donc de Cross Origin, je suis dans un domaine X localhost 4300 par exemple. Je veux envoyer une requête avec POST vers un domaine dans lequel vous avez la partie backend, n'est-ce pas? Donc je le disais hier, c'est qu'avant que la requête POST est envoyée, quand vous dites Angular http.post ou bien .get, alors que vous êtes dans un autre domaine, qu'est-ce qu'il fait? Angular? Il envoie d'abord une requête avec option. C'est la première requête qu'il voit option. Donc, pour vous rappeler, hier, j'ai parlé de cette méthode option. Je vais y revenir parce qu'elle est très importante. Elle est là. Donc, option, qu'est-ce qu'il permet? Il permet donc au client HTTP d'interroger le serveur pour lui fournir les options de communication. Quelles sont les en-têtes autorisées? Quelles sont les origines autorisées? Etc. Alors, il dit que donc, avant d'envoyer la requête avec POST, il y a une requête avec option qui est envoyée. Alors maintenant, si vous ne faites rien, si vous n'ajoutez pas ça, alors je vais rester là-dessus. Voilà. Alors si vous faites rien si vous voulez, quand il y a une requête qui est envoyée avec POST, avec option, pour interroger le serveur, ce filtre va s'exécuter, n'est-ce pas? Donc automatiquement, avec option, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve déjà dans la sécurité, ici. On dit par exemple ici, par exemple, toutes les requêtes nécessitent
Authentification. Moi, je ne me suis pas encore authentifié. Je veux juste saisir username, mot de passe et je veux envoyer une requête avec post. Donc, il dit quoi? Donc, même avec option, il va se retrouver dans quoi? Tout ce que j'ai autorisé ici, c'est post. Donc, quand je vais m'authentifier avec /login, d'ailleurs, ici, donc, j'ai permis tout. Quand vous envoyez une requête avec option, tout simplement, ça bloque. Il vous dit que vous n'avez pas l'autorisation. Même avec option, vous n'avez pas le droit d'accéder. Or, avec option, je ne veux pas une ressource. Je veux juste interroger le serveur. Alors, comment on va corriger ce problème? On va le corriger avec ce test que vous voyez là. Si une requête, c'est la requête qui vient, c'est la méthode et option, ce n'est pas la peine d'utiliser les règles de sécurité. Je vais utiliser response.setStatus. C'est quoi? C'est http://response.status code OK, c'est-à-dire 200. C'est-à-dire c'est une manière un petit peu de dire au filtre, quand tu as une requête avec option, tu lui réponds. Il va lui répondre avec quoi? Avec ça. Tu vois? Alors pour le cas de option, il répond avec ça. Okay? Il répond avec ses entêtes, c'est-à-dire voilà les entêtes que tu as le droit d'utiliser, voilà le domaine que tu vas faire, voilà les entêtes que tu as le droit d'exposer. N'est-ce pas? Mais après, par la suite, même s'il y a des requêtes avec get, avec post, il faut toujours envoyer ça. Donc il dit quoi? Donc ça, c'est quelque chose qui va toujours dans vos éléments. Alors vous voyez donc ici, avec ça, il n'y a pas de problème ici. On a testé pourquoi? Parce que ici, donc, j'utilise pas des requêtes Ajax, notamment, j'utilise pas un autre domaine quelconque, parce que c'est un outil avec lequel vous pouvez tester les API REST. Mais quand vous êtes dans la partie front d'une application, c'est une application web. Quand vous êtes d'une application web que vous récupérez d'un domaine et vous voulez interroger l'API REST d'un autre domaine, il faudrait que l'API lui autorise des choses. Et ces autorisations-là, ben c'est exactement ce que je vous montre ici. Il y a quelques en-têtes. Il y en a celles que vous n'allez pas utiliser, vous pouvez les supprimer, etc. Mais généralement, vous trouverez toujours des choses là. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour le moment, dans notre cas, on ne l'a pas. On n'a pas d'ailleurs, dans notre filtre, on n'a pas fait ça, n'est-ce pas? Ben, on le laisse, on rencontre le problème et après, vous allez découvrir l'intérêt.